from the conference center at Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur des pieux de Bountiful et de Farmington. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur des pieux de Bountiful et de Farmington sous la direction de Michael Huff avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Let Zion Her Beauty Rise ». Ensuite, Carlos H. Amado, des 70, fera la prière d'ouverture. Our beloved Heavenly Father, Notre Père céleste bien-aimé, nous inclinons la tête devant toi et nous sommes reconnaissants pour le plan glorieux de bonheur, notre Sauveur et Rédempteur particulièrement, Jésus-Christ,
pour le rétablissement de l'Évangile par le prophète Joseph Smith et pour les clés de la prêtrise qui nous permettent de faire alliance et de les recevoir éternellement. Nous sommes reconnaissants pour le prophète président Monson et ses conseillers, et nous sommes reconnaissants de les connaître. Nous te prions de bénir chacun d'entre nous et ceux qui ont reçu la tâche de nous enseigner. Nous te prions que nous puissions apprendre et mettre en pratique les principes que nous apprendrons au cours de cette session. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le chœur vient de chanter. Sachez que chacun peut choisir. Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions et les présidences générales des auxiliaires pour un vote de soutien. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Dallin H. Oaks et Robert D. Ailes du Collège des 12 apôtres. Après le discours de Frère Ailes, George F. Zeballos, des 70, s'adressera à nous. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur,
et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Eyring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Darlene Ash Oaks, M. Russell Ballard, Richard J. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il est aussi proposé que nous relevions Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson et Dennis B. Neuschwander de leur appel de membres du premier collège des 70 et de les désigner comme autorité générale émérite. Il est aussi proposé que nous relevions Douglas L. Callister, Shirley D. Christensen, James Emden, William W. Parmley, W. Douglas Shumway et Robert S. Wood de leur appel de membres du deuxième collège des 70. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'intervention et présidence générale d'auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime. Merci, mes frères et sœurs, de votre soutien, de votre vote de soutien, de votre foi, de votre dévouement et de vos prières. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Frère Hawks. Je me sens poussé à parler de l'amour de Dieu et de ses commandements. Mon message est que l'amour universel et parfait de Dieu se manifeste dans toutes les bénédictions de son plan de l'Évangile, y compris le fait que ses plus grandes bénédictions sont réservées aux gens qui obéissent à ses lois. Ce sont des principes éternels qui doivent guider les parents dans leur amour et leur enseignement à leurs enfants. Je commence par 4 exemples connus qui illustrent une certaine confusion ici-bas entre l'amour et la loi. Un jeune adulte en concubinage dit à ses parents affligés « Si vous m'aimiez, vous m'accepteriez avec ma compagne tout comme vous acceptez vos enfants mariés. » Un jeune réagit aux règles ou à la pression parentale en déclarant « Si vous m'aimiez vraiment, vous ne m'y obligeriez pas. » Dans ces exemples, la personne qui enfreint un commandement affirme que l'amour parental devrait l'emporter sur les commandements de la loi divine et les enseignements des parents. Les 2 exemples suivants montrent la confusion qui règne ici-bas à propos de l'effet de l'amour de Dieu. Quelqu'un rejette la doctrine qu'un couple doit être marié pour l'éternité pour jouir d'une relation de famille dans l'au-delà, déclarant « Je ne crois pas que si Dieu nous aimait vraiment, il séparerait un mari et sa femme de cette façon. » Quelqu'un d'autre dit que sa foi a été détruite par les souffrances que Dieu laisse infliger à une personne ou à une race, en concluant « S'il y avait un Dieu qui nous aime, il ne laisserait pas ces choses se produire. » Ces personnes ne croient pas aux lois éternelles
parce qu'elles sont contraires à leur conception de l'effet de l'amour de Dieu. Les personnes qui adoptent ce point de vue ne comprennent pas la nature de l'amour de Dieu, ni le but de ses lois et de ses commandements. L'amour de Dieu ne supplante pas ses lois et ses commandements. Et l'effet des lois et des commandements de Dieu ne diminue pas le but et l'effet de son amour. Il devrait en être de même de l'amour et des règles parentaux. Premièrement, considérons l'amour de Dieu, décrit de manière si jolie par président Udof ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Christ, demande l'apôtre Paul. Ni la tribulation, ni la persécution, ni le péril, ni l'épée. Car j'ai l'assurance, conclut-il, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas de plus grande preuve du pouvoir et de la perfection infinie de l'amour de Dieu que celle déclarée par l'apôtre Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un autre apôtre a écrit que Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Imaginez la douleur de notre Père Céleste de devoir envoyer son Fils subir des souffrances incompréhensibles pour nos péchés. C'est la plus grande des preuves de son amour pour chacun de nous. L'amour de Dieu pour ses enfants est une réalité éternelle. Mais pourquoi nous aime-t-il autant et pourquoi désirons-nous cet amour? La réponse se trouve dans la relation entre l'amour de Dieu et ses lois. Certaines personnes semblent tenir à l'amour de Dieu parce qu'elles espèrent que son amour est si grand et si inconditionnel qu'il les dispensera par clémence d'obéir à ses lois. Par contre, les personnes qui comprennent le plan de Dieu pour ses enfants savent que les lois de Dieu sont invariables. Et cette réalité est une autre grande preuve de son amour pour ses enfants. La miséricorde ne peut frustrer la justice, et ceux qui obtiennent la miséricorde sont ceux qui ont gardé l'alliance et observé le commandement. Il est question à maintes reprises dans la Bible et les Écritures modernes de la colère de Dieu envers les méchants. On y lit aussi qu'il agira avec colère envers ceux qui enfreignent ses lois. En quoi la colère est-elle une preuve de son amour? Joseph Smith a enseigné que Dieu a institué des lois qui ont permis aux esprits qu'il allait envoyer dans le monde d'avoir la possibilité de progresser comme lui. L'amour de Dieu est si parfait qu'il exige de nous, avec amour, que nous obéissions à ses commandements, car il sait que ce n'est que par obéissance à ses lois que nous pouvons devenir parfaits comme lui. Pour cette raison, la colère de Dieu n'est pas en contradiction avec son amour, mais en est une preuve. Tout parent sait que l'on peut aimer un enfant inconditionnellement tout en étant en colère envers lui de manière créative et déçu par son attitude qui le conduit à l'échec. L'amour de Dieu est si universel que son plan parfait confère de nombreux dons à tous ses enfants, même à ceux qui désobéissent à ses lois. La condition mortelle est l'un de ces dons accordés à tous ceux qui se sont qualifiés dans la guerre dans les cieux. Un autre don inconditionnel est celui de la résurrection. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. De nombreux autres dons ici-bas ne sont pas liés à notre obéissance à la loi. Comme Jésus l'a enseigné, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il nous suffit d'écouter pour connaître et ressentir l'amour de Dieu, même lorsque nous sommes désobéissants. Une femme récemment redevenue pratiquante dans l'Église a raconté dans un discours à la réunion de Sainte-Seine. « Il a toujours été là pour moi, même lorsque je le rejetais. Il m'a toujours guidé et réconforté par ses tendres miséricordes tout autour de moi. Mais j'étais trop en colère pour voir et accepter comme tels ces événements et ces sentiments. »
Les plus grandes bénédictions de Dieu dépendent clairement de l'obéissance à ses lois et à ses commandements. L'enseignement clé provient de la révélation moderne. Il y a une loi irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fondation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédictions. Et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Ce grand principe nous aide à comprendre la raison d'être de nombreuses choses, comme la justice et la miséricorde que l'expiation concilie. Il explique aussi pourquoi Dieu n'empêche pas ses enfants d'exercer leur libre arbitre. Le libre arbitre, notre pouvoir de choisir, est essentiel dans le plan de l'Évangile qui nous amène sur terre. Dieu n'intervient pas pour empêcher les conséquences des choix de certaines personnes pour protéger le bien-être d'autres personnes. Même lorsqu'elles tuent, blessent ou oppriment, car cela annihilerait son plan pour notre progression éternelle. Il nous bénit pour que nous puissions supporter les conséquences des choix d'autres personnes, mais il n'empêche pas ces choix de s'exercer. Si l'on comprend les enseignements de Jésus, on ne peut pas raisonnablement conclure que notre Père céleste aimant ou son Fils divin croit que leur amour supplante leurs commandements. Voici quelques exemples. Lorsque Jésus a commencé son ministère, son premier message a traité du repentir. Lorsqu'il a fait preuve d'une miséricorde pleine d'amour, en ne condamnant pas la femme surprise en adultère, il lui a néanmoins déclaré « Va et ne pêche plus ». Jésus a enseigné « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». L'effet des commandements et des lois de Dieu n'est pas modifié pour satisfaire les comportements ou les désirs populaires. Si quelqu'un pense que l'amour divin ou parental pour une personne autorise cet être aimé à désobéir à la loi, il ne comprend ni l'amour ni la loi. Le Seigneur a déclaré « Ce qui enfreint une loi et ne se conforme pas à la loi, mais cherche à se faire sa propre loi et veut demeurer dans le péché et demeure complètement dans le péché, ne peut être sanctifié ni par la loi, ni par la miséricorde, la justice ou le jugement. C'est pourquoi cela doit rester souillé. » Nous lisons dans la Révélation moderne, « Tous les royaumes ont reçu une loi. Par exemple, celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume terrestre ne peut pas supporter une gloire terrestre. Et celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. » En d'autres termes, le royaume de gloire qui nous sera attribué au jugement dernier n'est pas déterminé par l'amour, mais par la loi que Dieu a invoquée dans son plan pour nous qualifier pour la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. En instruisant leurs enfants et en réagissant à leur comportement, les parents ont de nombreuses occasions d'appliquer ces principes. L'une de ces occasions a trait aux dons que les parents confèrent à leurs enfants. Tout comme Dieu a conféré certains dons à tous ses enfants ici-bas, sans exiger leur obéissance à ses lois, les parents accordent de nombreux bienfaits, comme le logement et la nourriture, même si leurs enfants ne sont pas en harmonie complète avec les exigences parentales. Mais suivant l'exemple de notre Père céleste, plein de sagesse et d'amour, qui a donné des lois et des commandements pour le profit de ses enfants, les parents sages accordent certains dons parentaux sous condition d'obéissance. Si des parents ont un enfant rebelle, par exemple un adolescent qui boit de l'alcool ou prend de la drogue, ils sont devant une question grave. Est-ce que l'amour parental exige que ces substances ou leur consommation soient autorisées chez eux, ou bien les exigences légales, la gravité de la conduite ou les intérêts des autres enfants à la maison exigent-ils qu'elles soient interdites? Pour poser une question encore plus grave, si un enfant adulte vit en concubinage, la gravité des relations sexuelles en dehors des liens du mariage
exige-t-elle que cet enfant sente tout le poids de la réprobation familiale en étant exclu de tout contact avec la famille? Ou l'amour parental exige-t-il qu'on ne tienne pas compte de ce concubinage? J'ai vu ces deux extrêmes et je crois que les deux sont incorrects. Où les parents fixent-ils les limites? C'est là qu'intervient la sagesse des parents, guidés par l'inspiration du Seigneur. Il n'y a pas de domaine où l'action des parents ait davantage besoin de l'aide divine et ait le plus de chances de la recevoir que celui de l'éducation des enfants et la direction qu'ils doivent donner à leur famille. C'est l'œuvre de l'éternité. Lorsque les parents sont aux prises avec ces problèmes, ils doivent se souvenir de l'enseignement du Seigneur de laisser les 99 brebis dans le désert pour sauver celle qui est perdue. Le président Monson a appelé à une croisade d'amour pour sauver nos frères et sœurs qui errent dans le désert de l'apathie ou de l'ignorance. Ces enseignements exigent une sollicitude aimante et suivie qui nécessite bien sûr des relations aimantes et suivies. Les parents doivent aussi se souvenir de cet enseignement fréquent du Seigneur. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dans son discours de conférence sur la tolérance et l'amour, Frère Nelson a enseigné « Le véritable amour peut nous obliger à des confrontations courageuses, non à l'approbation. Le véritable amour ne tolère pas d'attitude autodestructive. » Chaque fois que la limite est fixée entre le pouvoir de l'amour et la force de la loi, la désobéissance au commandement a un impact certain sur les relations familiales aimantes. Jésus a enseigné « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. » Cet enseignement qui donne à réfléchir nous rappelle que si les membres de la famille ne sont pas unis pour s'efforcer de respecter les commandements de Dieu, il y aura des divisions. Nous faisons tout notre possible pour éviter la détérioration des relations aimantes, mais parfois elle se produit en dépit de tous nos efforts. Au milieu d'un tel stress, nous devons supporter la réalité que la rébellion de nos êtres chers va porter atteinte à notre bonheur. Mais elle ne doit pas diminuer notre amour mutuel ni nos efforts patients pour comprendre ensemble l'amour de Dieu et ses lois. Chacun de nous doit enseigner clairement et prier sans cesse. Je témoigne de la véracité de ces choses qui sont la doctrine du Christ, de qui je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je suis reconnaissant des témoignages de Dieu notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ et des enseignements du Saint-Esprit rendus par des prophètes vivants durant cette conférence. Comme cela a été prophétisé, nous vivons à une époque où les ténèbres du laïcisme s'épaississent autour de nous. La croyance en Dieu est largement mise en doute et même attaquée au nom de causes politiques, sociales et même religieuses. L'athéisme, ou la doctrine qu'il n'y a pas de Dieu, se répand rapidement dans le monde. Malgré cela, en tant que membres de l'Église rétablie de Jésus-Christ, nous déclarons que nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Certains se demandent pourquoi la croyance en Dieu est si importante, pourquoi le Sauveur a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Sans Dieu, la vie se terminerait au tombeau, et notre vie sur la terre n'aurait aucun but. La croissance et la progression seraient temporaires, les réalisations sans valeur, les difficultés sans aucun sens. Il n'y aurait pas de bien,
ni de mal ultime, et pas de responsabilité morale de prendre soin les uns des autres en tant qu'enfants du même Dieu. En fait, sans Dieu, il n'y aurait pas de vie mortelle ni éternelle. Si vous, ou quelqu'un que vous aimez, cherchez un but dans la vie ou une conviction plus profonde de la présence de Dieu dans votre vie, je vous propose en ami et comme apôtre mon témoignage qu'il vit. Some may ask, Certains pourront demander, comment puis-je le savoir par moi-même? Nous savons qu'il vit. En tant que membres fidèles de l'Église, parce que nous croyons les témoignages de ces prophètes d'autrefois et actuels, et parce que nous avons senti l'Esprit de Dieu confirmer que les témoignages de ces prophètes sont vrais. Leurs témoignages contenus dans les Saintes Écritures nous apprennent que Dieu a créé l'homme, hommes et femmes, qu'il les a créés à son image, selon sa ressemblance. Certaines personnes peuvent être surprises d'apprendre que nous ressemblons à Dieu. Un grand érudit religieux a même enseigné qu'imaginer Dieu sous la forme d'un homme, c'est créer une image taillée, et cet idolâtre est blasphémateur. Mais Dieu lui-même a dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'utilisation du mot « notre » dans cette écriture nous enseigne aussi la relation qui existe entre le Père et le Fils. Dieu a aussi enseigné, « J'ai créé ces choses par mon Fils unique. » Le Père et le Fils sont des personnes distinctes, comme le sont toujours un Père et son Fils. Cela peut être une des raisons pour lesquelles le nom de Dieu en hébreu, Elohim, n'est pas singulier, mais pluriel. Le Nouveau Testament nous apprend que notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ ont une présence physique. Ils se tiennent dans un seul lieu, à un moment donné. Comme l'a dit Étienne, disciple du Nouveau Testament, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Nous savons aussi que le Père et le Fils ont chacun une voix. Comme nous pouvons le lire dans la Genèse et dans le livre de Moïse, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu, tandis qu'ils parcouraient le jardin vers le soir. Nous savons que le Père et le Fils ont chacun un visage, qu'ils peuvent se tenir devant quelqu'un et qu'ils parlent. Le prophète Enoch a déclaré, « Et je vis le Seigneur, il se tint devant ma face et parla avec moi, comme un homme parle avec un autre, face à face. » Nous savons que le Père et le Fils ont chacun un corps qui ressemble en tout au nôtre. Dans le livre des Terres, dans le livre de Mormon, nous lisons, « Et le voile fut ôté des yeux du frère de Jared, et il vit le doigt du Seigneur, et il était comme un doigt d'homme, semblable à la chair et au sang. Par la suite, le Seigneur s'est entièrement révélé à lui, disant, « Voici ce corps que tu vois maintenant, est le corps de mon esprit, et j'apparaîtrai à mon peuple dans la chair. » Nous savons que le Père et le Fils ont des sentiments pour nous. Moïse a dit, « Et il arriva que le Dieu du ciel posa les yeux sur le reste du peuple, et il pleura. » Et nous savons que Dieu et son Fils Jésus-Christ sont des êtres immortels, glorifiés et rendus parfaits. Au sujet du Sauveur Jésus-Christ, Joseph Smith, le prophète, a dit, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme neige immaculée, son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement des grandes eaux. » Aucun témoignage n'a plus d'importance pour nous à notre époque que celui de Joseph Smith. Il a été le prophète choisi pour établir l'ancienne Église du Christ à notre époque, la dernière fois que l'Évangile serait sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Comme tous les prophètes qui ont ouvert l'œuvre de Dieu à notre époque, Joseph, en sa dispensation, a eu des expériences prophétiques particulièrement claires et puissantes pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur.
Alors qu'il avait 14 ans, il cherchait à savoir à quelle église il devait se joindre. Puis après avoir médité à ce sujet, il a pris la Bible où il a lu « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter. » Croyant ces paroles prophétiques avec une foi d'enfant, sans douter, Joseph est allé dans un bosquet près de chez lui et s'y est agenouillé pour prier. Il a raconté par la suite. « Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. » Fin de citation. En regardant ces deux personnages, même Joseph ne pouvait pas savoir qui ils étaient, car il n'avait pas la connaissance de la vraie nature de Dieu et du Christ et n'en avait pas encore été témoin. Mais il a écrit ensuite, « L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Après cette expérience particulière et d'autres, le prophète Joseph a témoigné. Le Père a un corps de chair et d'eau aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Des prophètes de toutes les époques ont rendu des témoignages comme celui-là et continuent de le faire à cette conférence même. Mais chacun de nous a son libre arbitre. Comme le déclare le 11e article de foi, nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent, ou ce qu'ils veulent. Fin de citation. En matière de croyance personnelle, comment savons-nous ce qui est réellement vrai? Je témoigne que nous pouvons savoir la vérité au sujet de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité, et c'est un personnage d'esprit. Sa tâche est de rendre témoignage de Dieu et de nous enseigner toutes choses. Nous devons toutefois veiller à ne pas restreindre son influence. Lorsque nous n'agissons pas bien, ou lorsque nous sommes dominés par le scepticisme, le cynisme et l'irrévérence envers les gens et leurs croyances, l'Esprit ne peut pas être avec nous. Pas être avec nous. Nous agissons alors comme ce que les prophètes appellent l'homme animal ou naturel. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cet homme naturel est l'ennemi de Dieu, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint, et ne devienne semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient et plein d'amour. Si nous ne nous rendons pas à la douce influence du Saint-Esprit, nous sommes en danger de devenir comme Corior, antéchrist du livre de Mormon. Non seulement Corior ne croyait pas en Dieu, mais il tournait en dérision le Sauveur, l'expiation et l'esprit de prophétie, enseignant faussement qu'il n'y a ni Dieu ni Christ. Corior ne se contentait pas de rejeter Dieu et de poursuivre discrètement son chemin. Il se moquait des croyants et il exigea que le prophète Alma le convainque par un signe de l'existence et du pouvoir de Dieu. La réponse d'Alma s'applique autant aujourd'hui qu'à l'époque. Écoutez attentivement. Tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe, alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères, et aussi de tous les saints prophètes? Les Écritures sont placées devant toi, oui, et tout montre qu'il y a un Dieu. Oui, la terre, et tout ce qui se trouve sur sa surface. Oui, et son mouvement, oui, et aussi toutes les planètes qui se meuvent dans leur ordre régulier, témoignent qu'il y a un Créateur suprême.
Fin de citation. Korihor finit par recevoir un signe. Il fut frappé de mutisme. Et Korihor avança la main et écrivit, disant, « Je sais qu'il n'y a que le pouvoir de Dieu qui pouvait faire tomber cela sur moi. Oui, et j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. » Mes frères et sœurs, vous savez déjà peut-être, au fond de votre âme, que Dieu vit. Vous ne savez peut-être pas encore tout sur lui, et vous ne comprenez pas ses voies. Mais la lumière de la foi est en vous, attendant d'être éveillée et intensifiée par l'Esprit de Dieu et la lumière du Christ. Venez, venez, croyez aux prophètes, au témoignage des prophètes. Apprenez qui sont Dieu et le Christ. La manière de le faire est clairement enseignée par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Cultivez le désir diligent de savoir que Dieu vit. Ce désir nous conduit à méditer sur les choses des cieux, à laisser les preuves de Dieu qui nous entourent toucher notre cœur. Et le cœur adouci, nous sommes prêts à répondre à l'appel du Sauveur de sonder les Écritures et de nous laisser humblement instruire par elles. Nous sommes alors prêts à demander à notre Père Céleste sincèrement, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, si les choses que nous avons apprises sont vraies. La plupart d'entre nous ne verront pas Dieu comme les prophètes, mais les murmures doux et légers de l'Esprit, les pensées et les sentiments que le Saint-Esprit met dans notre esprit et notre cœur, nous donneront la connaissance indéniable qu'il vit, qu'il nous aime. L'obtention de cette connaissance est la quête ultime de tous les enfants de Dieu sur la terre. Si vous ne vous rappelez pas avoir cru en Dieu, ou si vous avez cessé de croire, ou si vous croyez, mais sans réelle conviction, je vous invite à rechercher maintenant le témoignage de Dieu. N'ayez pas peur des moqueries. La force et la paix que procure la connaissance de Dieu et la compagnie consolatrice de son Esprit feront que vos efforts en vaudront éternellement la peine. De plus, avec votre témoignage de Dieu, vous pourrez être une bénédiction pour votre famille, votre postérité, vos amis, votre vie et tous les gens que vous aimez. Votre connaissance personnelle de Dieu non seulement est le plus grand don que vous ferez jamais, mais elle vous apportera la plus grande joie que vous aurez jamais. En ma qualité de témoin spécial du Fils unique de notre Père céleste aimant, à savoir Jésus-Christ, je témoigne que Dieu vit. Je sais qu'il vit. Je vous promets, car je sais qu'il vit, que vous et vos êtres chers, si vous le cherchez en toute humilité, sincérité et diligence, vous le saurez aussi certainement. Votre témoignage viendra, et votre famille et vous aurez pour toujours les bénédictions de la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. When the 12 disciples were called in the Americas, Lorsque les 12 disciples ont été appelés sur le continent américain, le Seigneur Jésus-Christ leur a commandé : « C'est pourquoi je voudrais que vous soyez parfaits, tout comme moi ou comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Le Sauveur venait de terminer avec succès sur la terre une mission divine marquée par l'abnégation. Cela lui permettait de déclarer avec autorité que son Père, notre Père, et lui sont les modèles que chacun de nous doit suivre. D'un point de vue purement humain, cela semble d'abord impossible. Mais cela commence à paraître possible quand nous comprenons que pour y parvenir, nous ne sommes pas seuls. Les aides les plus merveilleuses et les plus grandes que l'être humain puisse rechercher sont toujours disponibles. Il y a premièrement la main généreuse et aimante d'un Père éternel qui désire que nous retournions vivre éternellement en sa présence. Étant notre Père, il est toujours prêt à pardonner nos erreurs et nos faiblesses, les péchés que nous commettons. Pardon qui ne dépend que de notre repentir total et sincère.
En complément, et comme manifestation suprême de son immense amour pour chacun de ses enfants, il nous accorde les conséquences de l'œuvre unique accomplie par le Sauveur, c'est-à-dire l'expiation, accomplie par un Fils obéissant, désireux de toujours faire la volonté du Père au bénéfice de chacun de nous. Le Seigneur a révélé ce qui suit à Joseph Smith, le prophète. Et si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Il est possible d'obtenir la réalisation de cette promesse divine. La vie éternelle, c'est vivre éternellement avec notre Père et avec notre famille. Cette promesse ne doit-elle pas être la plus grande motivation à faire de notre mieux et à donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir ce qui nous a été promis? À l'aube du rétablissement, lorsque cette œuvre merveilleuse était sur le point de se produire parmi les enfants des hommes, le Seigneur a dit : « C'est pourquoi, ô vous, qui vous embarquez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, afin d'être innocents devant Dieu au dernier jour. De tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Cela veut dire de tout notre être. » David O'Mackey a dit, je cite, « Les grandes récompenses ne sont accordées qu'aux travailleurs acharnés. » Fin de citation. Ces récompenses seront pour ceux qui nourrissent leur foi en Jésus-Christ et qui accomplissent sa volonté en travaillant, en se sacrifiant et en donnant tout ce qu'ils ont reçu pour fortifier et édifier le royaume de Dieu. L'accomplissement de la promesse divine de vie éternelle, de perfection et de bonheur éternel en famille dépend de la démonstration sincère de notre foi en Jésus-Christ, de notre obéissance au commandement, de notre persévérance et de notre diligence tout au long de notre vie. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions ce que nous ne pouvons pas faire. Le commandement de devenir parfait comme lui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour découvrir et cultiver les talents et les qualités que nous avons reçus d'un Père éternel aimant, qui nous invite à réaliser notre potentiel d'enfant de Dieu. Il nous connaît. Il connaît nos capacités et nos limites. L'invitation et l'exhortation à devenir parfait, à obtenir la vie éternelle, s'adressent à tout le genre humain. Immédiatement après avoir enseigné qu'il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force, le roi Benjamin ajoute qu'il est nécessaire qu'il soit diligent afin qu'il remporte ainsi le prix. Dieu ne demandera pas plus que le mieux que nous puissions faire, parce que ce ne serait pas juste. Mais il ne peut pas non plus accepter moins, parce que ce ne serait pas juste non plus. Alors, faisons toujours de notre mieux au service de Dieu et de notre prochain. Servons de notre mieux dans notre famille et dans nos appels dans l'Église. Faisons de notre mieux et soyons chaque jour un peu meilleurs. Le salut et la vie éternelle ne seraient pas possibles sans l'expiation réalisée par notre Sauveur, à qui nous devons tout. Mais pour recevoir ces bénédictions suprêmes, nous devons d'abord faire notre part, car nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Avec foi, enthousiasme, dévouement, sens des responsabilités et amour, faisons tout notre possible. Alors nous ferons tout ce qui est possible pour accomplir l'impossible. C'est-à-dire accomplir ce qui est impossible à l'esprit humain, mais qui devient, grâce à l'intervention divine d'un Père aimant et au sacrifice infini accompli par notre Sauveur, le plus grand don, la plus glorieuse des réalités, à savoir vivre éternellement avec Dieu et notre famille. Je prie que chacun de nous se rappelle et renouvelle sans cesse, en prenant dignement la Sainte Seine,
l'engagement qu'il a pris avec notre Père céleste en entrant dans les eaux du baptême et en recevant chacune des ordonnances de l'Évangile rétabli. Je prie pour que nous fassions de notre mieux dans nos rôles de conjoints, de parents, d'enfants, de frères et de sœurs, dans nos appels, pour parler de l'Évangile, pour secourir les égarés, pour travailler au salut de nos ancêtres, dans notre emploi et dans notre vie quotidienne. Je prie que notre vie nous permette de déclarer comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce faisant, nous remplirons les conditions définies par notre Père céleste pour recevoir plus de bénédictions que jamais, dans cette vie comme dans les éternités. Il aspire à nous donner tout ce qu'il a, à nous rendre participants de son plus grand don, qui est la vie éternelle. Même si d'un point de vue purement humain, la perfection peut sembler impossible à atteindre, je témoigne que notre Père et notre Sauveur nous ont fait savoir qu'il est possible d'accomplir l'impossible. Oui, il est possible d'obtenir la vie éternelle. Oui, il est possible d'être heureux, maintenant et à jamais. L'auteur du plan parfait, qui contient ces magnifiques promesses, est notre Père céleste, et il vit. Son Fils Jésus-Christ a pris sur lui le poids de nos péchés et des injustices qui se commettent dans le monde, afin que nous puissions être libérés de leurs conséquences. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ vit. L'Évangile et la prestrise ont été rétablis sur la terre pour la dernière fois par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Aujourd'hui, nous avons l'immense bénédiction d'avoir des apôtres et des prophètes appelés par Dieu pour nous guider sur le chemin qui ramène à notre Père. Président Thomas S. Monson a été appelé pour diriger cette grande œuvre actuellement. Il est un prophète de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Brothers and sisters, Frères et sœurs, j'ai omis de faire soutenir 3 noms pendant le soutien qui sont relevés. Donc je vous propose de relever Daryl Ashgarn, Clay W. Mask et Robert C. Oakes comme membres du 2e collège des 70. Ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service le manifestent. Merci. Je n'aurais aimé autant ces frères me permettent de leur demander pardon de cet oubli. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Vrais disciples du Seigneur ». Après ce cantique, Tad R. Callister et Ken D. Watson des 70 nous adresseront la parole. Après Frère Watson, nous aurons le plaisir d'entendre Neil L. Anderson du Collège des 12 apôtres. This is the 179th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day. Vous assistez à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Suppose for a moment someone told you these three facts about a New Testament personality, nothing more. First, the Savior said of this man, "O thou of little faith." Second, this man in a moment of anger cut off an ear of the high priest's servant. And third, this man denied knowing who the Savior was on 3 occasions, even though he had walked with him daily. If that is all you knew or focused upon, you might have thought this man a scoundrel or a no-good. But in the process, you would have failed to come to know one of the greatest men who ever walked the earth, Peter the Apostle. Similarly, attempts have been De made. la même manière, certaines personnes ont essayé de faire ressortir quelques petites faiblesses de Joseph Smith, le prophète. Mais elles ont aussi manqué l'essentiel, l'homme et sa mission. Joseph Smith était loin du Seigneur pour établir l'Église du Christ sur la terre. Lorsqu'il est sorti du bosquet, il avait appris 4 vérités fondamentales qui n'étaient pas enseignées par la majorité du monde chrétien de son époque. Premièrement, il avait appris que Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont 2 êtres distincts. La Bible confirme la découverte de Joseph Smith. Elle nous dit que le Fils a soumis sa volonté à celle du Père. Nous sommes émus par la soumission du Sauveur et son exemple nous donne la force de faire comme lui. Mais quelle aurait été la profondeur et la passion de la soumission du Christ ou le pouvoir motivant de cet exemple si le Père et le Fils étaient le même être et qu'en réalité, le Fils ne faisait que sa propre volonté sous un nom différent? Les Écritures donnent d'autres preuves de cette grande vérité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un Père offrant son Fils unique est la meilleure grande preuve d'amour qu'un esprit, un cœur humain puisse concevoir et ressentir. Elle est symbolisée par l'histoire et mouvement d'Abraham et d'Isaac. Mais si le Père est le même être que le Fils, alors ce sacrifice ultime ne signifie rien et Abraham n'offre plus Isaac, Abraham s'offre lui-même. La deuxième grande vérité découverte par Joseph Smith est que le Père et le Fils sont un corps glorifié de chair et d'eau. Après sa résurrection, le Sauveur est apparu à ses disciples et a dit « Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Certains ont avancé que c'était une manifestation physique temporaire et que, lorsqu'il est monté au ciel, il a déposé son corps et est redevenu esprit. Mais les Écritures nous disent que cela est impossible. Paul a enseigné « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » En d'autres termes, une fois le Christ ressuscité, son corps ne peut plus jamais être séparé de son esprit, sinon il subirait la mort. La conséquence même que Paul dit impossible pour le Christ après sa résurrection. La troisième vérité que Joseph Smith a apprise était que Dieu parle toujours à l'homme de nos jours, que les cieux ne sont pas fermés. Et il suffit de poser 3 questions, proposées un jour par Hugh B. Brown pour arriver à cette conclusion. Premièrement, Dieu nous aime-t-il autant aujourd'hui qu'il aimait les gens auxquels il a parlé à l'époque du Nouveau Testament? Deuxièmement, Dieu a-t-il aujourd'hui les mêmes pouvoirs qu'alors? Et troisièmement, avons-nous aujourd'hui autant besoin de lui que dans les temps anciens? Si la réponse à ces questions est oui, et si Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais, comme les Écritures le déclarent, alors il n'y a pas de doute. Dieu parle à l'homme aujourd'hui exactement comme Joseph Smith en a témoigné. La quatrième vérité que Joseph Smith a apprise était que l'Église de Jésus-Christ, pleine et entière, n'était pas sur la terre alors. Il y avait bien sûr de bonnes personnes et certains composants de la vérité, mais l'apôtre Paul avait prophétisé au sujet de la seconde venue du Christ. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Après la première vision de Joseph Smith, le rétablissement de l'Église du Christ a commencé ligne sur ligne, précepte sur précepte. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, un point de doctrine a été rétabli, la prédication de l'Évangile aux morts dans le monde des esprits, à ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de l'entendre sur la terre. Ce n'était pas l'invention d'un esprit imaginatif, c'était le rétablissement d'une vérité biblique. Pierre avait enseigné il y a longtemps, car l'Évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit.
Frédéric W. Farrar, auteur et théologien bien connu de l'Église anglicane, a fait la remarque suivante sur cet enseignement de Pierre. Tous les efforts ont été faits pour trouver une explication à la signification claire de ce passage. C'est l'un des passages les plus précieux des Écritures, et il ne s'y trouve aucune ambiguïté. Car si les mots veulent dire quelque chose, cela signifie que le Christ, quand son esprit est descendu dans le monde inférieur, a proclamé le message du salut aux morts qui avaient été impénitents. Beaucoup de gens enseignent qu'il y a un seul ciel et un seul enfer. Joseph Smith a rétabli la vérité qu'il y a des cieux multiples. Paul a parlé d'un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Pourrait-il y avoir un 3e ciel s'il n'y en avait pas un 2e et un 1er? À de nombreux égards, l'évangile de Jésus-Christ est comme un puzzle de 1000 pièces. Puis Joseph Smith est arrivé et a mis beaucoup des 900 autres pièces en place afin que les gens puissent dire « Maintenant je comprends d'où je viens, pourquoi je suis ici et où je vais ». Le Seigneur a défini clairement le rôle de Joseph Smith dans le rétablissement. Cette génération aura ma parole par ton intermédiaire. Malgré ce flot de vérités bibliques rétablies, certains chercheurs honnêtes ont dit « Je peux accepter ces points de doctrine, mais pour ce qui est de ces anges et de ces visions que Joseph Smith dit avoir vues, cela semble si difficile à croire à notre époque. » Nous leur répondons avec amour. N'y avait-il pas des anges et des visions dans l'Église du Christ à l'époque du Nouveau Testament? Un ange n'est-il pas apparu à Marie et à Joseph? Des anges ne sont-ils pas apparus à Pierre, Jacques et Jean sur le mont de la Transfiguration? Un ange n'a-t-il pas fait sortir Pierre et Jean de prison? Un ange n'est-il pas apparu à Corneille, puis à Paul quand il a fait naufrage, et à Jean sur l'île de Patmos? Pierre n'a-t-il pas eu une vision de l'Évangile allant aux païens? Paul, une vision du 3e ciel? Jean, une vision des derniers jours? Étienne, une vision du Père et du Fils? Oui, Joseph Smith a vraiment vu des anges et eu des visions, parce qu'il était l'instrument dans les mains de Dieu pour établir l'Église de Jésus-Christ, telle qu'elle existait dans les temps anciens, avec tous ses pouvoirs et toute sa doctrine. Pourtant, chose triste à dire, il arrive que des gens soient disposés à écarter les précieuses vérités de l'Évangile rétabli par Joseph Smith parce qu'ils se laissent égarer par tel ou tel problème historique ou par telle ou telle hypothèse scientifique qui ne sont pas essentielles à leur exaltation. Et ce faisant, ils échangent leurs droits de naissance spirituelle contre un potage de lentilles. Ils échangent la certitude absolue du rétablissement contre un doute. Et ce faisant, ils tombent dans le piège de la perte de leur foi, dans les nombreuses choses qu'ils savent à cause d'un petit nombre de choses qu'ils ne savent pas. Il y aura toujours quelques crises intellectuelles apparentes à l'horizon, tant que la foi est requise et que notre esprit est limité. Mais il y aura aussi toujours des points sûrs et des solides de la doctrine du rétablissement auxquels nous pourrons nous raccrocher et qui seront le rocher sur lequel édifier notre témoignage. Quand de nombreuses personnes qui suivaient le Christ se sont détournées de lui, il a demandé à ses disciples, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Pierre a alors donné une réponse qui devrait être gravée dans tous les cœurs. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Si quelqu'un se détourne de ces points de doctrine rétablis, où ira-t-il apprendre la véritable nature de Dieu telle qu'elle a été enseignée dans le bosquet? Et où ira-t-il chercher les points de doctrine de l'existence prémortelle, du baptême pour les morts et du mariage éternel? Où ira-t-il chercher le pouvoir de scellement qui peut unir le mari et la femme et les enfants par-delà le tombeau? Tous les pouvoirs, clés, enseignements et ordonnances nécessaires au salut et à l'exaltation ont été rétablis par l'intérieur de Joseph Smith. Vous ne pouvez les trouver nulle part ailleurs dans le monde. Vous ne les trouverez dans aucune autre église. Vous ne les trouverez dans aucune philosophie d'homme, aucune vulgarisation scientifique, ni aucun pèlerinage aussi intellectuel qu'il puisse paraître. On ne peut trouver le salut qu'à un seul endroit, désigné par le Seigneur lui-même, quand il a dit que l'Église est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre. Je témoigne que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, comme il l'a dit. Je me fais l'écho des paroles du cantique émouvant, « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père ». Au nom de Jésus-Christ. Amen.
En réponse à la demande de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a dit « Nul ne peut apporter son aide à cette œuvre s'il n'est humble et plein d'amour, et n'a la foi, l'espérance et la charité, étant modéré dans toutes les choses qui seront confiées à ses soins. » Le commandement d'être modéré en toutes choses s'applique à chacun de nous. Qu'est-ce que la modération? Et pourquoi le Seigneur veut-il que nous soyons modérés? Une définition étroite serait qu'il faut se surveiller en matière de nourriture et de boisson. Il est vrai que cette signification de la modération, la tempérance, s'appliquerait bien au respect de la parole de sagesse. Parfois, la modération pourrait consister à ne pas se mettre en colère ou à ne pas perdre son calme. Mais ces définitions ne sont que quelques-unes de celles utilisées dans les Écritures. Dans un sens scripturaire, la modération est une qualité divine de Jésus-Christ. Il désire que chacun de nous cultive cette qualité. Apprendre à être modéré en toutes choses est un don spirituel que nous pouvons recevoir du Saint-Esprit. Quand l'apôtre Paul décrit certains fruits de l'Esprit dans son épître aux Galates, il parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Quand il écrit à Tite, découvrant les qualités nécessaires à un évêque pour participer à cette œuvre, Paul dit que l'évêque ne doit être ni arrogant, ni coléreux, mais tempérant. Être tempérant, c'est faire preuve de modération en toutes choses, ou être maître de soi. Quand Alma le jeune enseigne au pays de Gédéon, il dit « J'espère que vous n'êtes pas enflé dans l'orgueil de votre cœur. Oui, j'espère que vous n'avez pas mis votre cœur dans les richesses et dans les choses vaines du monde. Je voudrais que vous soyez humble et que vous soyez soumis et doux, facile à supplier, plein de patience et de longanimité, modéré en tout. » Dans un message ultérieur, Alma dit à son fils Chiblon, et par extension à nous tous, de veiller à ne pas être enflé dans l'orgueil, mais d'être diligent et modéré en tout. Être modéré signifie examiner attentivement nos attentes et nos désirs, être diligent et patient dans nos efforts pour atteindre des objectifs justes. Il y a quelques années, alors que je rentrais du travail en voiture, un gros semi-remorque qui venait en sens inverse a perdu l'un de ses doubles pneus. Le pneu a été projeté au-dessus de la barrière de sécurité centrale. Il est venu rebondir de mon côté de l'autoroute. Dans les deux sens, les voitures zigzaguaient, les conducteurs ne sachant pas dans quelle direction le pneu allait rebondir. J'ai fait un écart à gauche alors que j'aurais dû en faire un à droite. Et le pneu a fini par venir heurter le coin de mon pare-brise. Un ami a téléphoné à ma femme pour la prévenir de l'accident. Elle m'a dit par la suite qu'elle avait tout de suite pensé aux lacérations que peut causer le verre brisé. En fait, j'étais couvert de billes de verre cassées, mais je n'ai pas eu une seule égratignure. Ce n'était vraiment pas grâce à mes talents de conducteur, mais parce que le pare-brise de ma petite voiture était en verre trempé. Le verre trempé, comme l'acier trempé, est chauffé de manière bien contrôlée pour augmenter sa résistance. Ainsi, quand il est soumis à une forte pression, il ne se brise pas en éclats coupants qui peuvent provoquer des blessures. De même, une âme modérée, une âme humble et remplie d'amour est aussi une personne dont la force spirituelle est accrue. Avec une plus grande force spirituelle, nous pouvons acquérir la maîtrise de nous-mêmes et vivre avec modération. Nous apprenons à maîtriser notre colère, notre vanité, notre orgueil. Ayant plus de force spirituelle, nous pouvons nous protéger des excès dangereux et des dépendances destructrices du monde actuel. Nous recherchons tous la paix de l'esprit et nous désirons tous la sécurité et le bonheur pour notre famille. Si nous recherchons les bienfaits inattendus des difficultés économiques de l'année passée,
Peut-être sont-ils dans le fait que les problèmes rencontrés par certains nous ont appris que la paix de l'esprit, la sécurité et le bonheur ne s'obtiennent pas en achetant une maison ou en accumulant des biens qui coûtent plus que nos économies ou nos revenus ne le permettent. Nous vivons dans un monde impatient et immodéré, plein d'incertitudes et de luttes. Il ressemble au groupe des convertis aux différentes religions de la ville où Joseph Smith vivait quand il avait 14 ans et cherchait des réponses à ces questions. Le jeune Joseph a dit « Tous les bons sentiments qu'ils avaient les uns pour les autres, s'ils avaient jamais existé, se perdirent tout à fait dans une querelle de mots et un combat d'opinions. La sécurité de notre famille s'obtient en apprenant la maîtrise de soi, en évitant les excès de ce monde et en étant modéré en toutes choses. La paix de l'esprit s'obtient en fortifiant notre foi en Jésus-Christ. Le bonheur s'obtient en respectant diligemment les alliances faites au baptême et dans les saints temples du Seigneur. Quel meilleur exemple de modération que celui de notre Sauveur Jésus-Christ ? Le Sauveur a enseigné que lorsque notre colère est provoquée par des disputes et des querelles, nous devons nous repentir et devenir semblables à un petit enfant. Nous devons nous réconcilier avec notre frère, puis aller à Dieu d'un cœur pleinement résolu. Certaines personnes ne sont pas gentilles, mais Jésus a enseigné que son amour ne s'éloignerait point de nous. Pour les périodes de difficulté, il a dit « Sois patient dans les afflictions. N'insulte pas ceux qui insultent. Gouverne ta maison avec douceur et sois constant. » Quand nous sommes opprimés, nous pouvons être consolés en sachant qu'il a été maltraité et opprimé et n'a point ouvert la bouche. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Lorsque Jésus-Christ, le plus grand de tous, a souffert pour nous jusqu'à saigner et à chaque pore dans sa souffrance, il n'a pas exprimé de colère ni dit de mal. Avec une retenue ou modération sans pareille, il ne pensait pas à lui, mais à vous et à moi. Puis, avec humilité et plein d'amour, il a dit « Néanmoins, gloire soit au Père. J'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. » Durant l'année passée, j'ai eu la bénédiction de pouvoir témoigner de notre Sauveur et du rétablissement de l'Évangile à des saints et à des amis dans toute l'Asie. La plupart sont des saints des derniers jours, de la première génération, qui vivent aux frontières de l'Église. Ce voyage de nos jours dans le royaume rappelle ce qu'ont vécu les premiers saints des derniers jours autrefois. Dans le merveilleux monde de diversité qu'est l'Asie, où les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours représentent beaucoup moins d'1% de la nombreuse population, j'ai appris à mieux apprécier la vertu chrétienne de la modération. J'aime et j'honore ces saints qui m'ont appris par l'exemple ce que signifie d'être humble et plein d'amour, être modéré en toutes choses, quoi que l'on confie à leurs soins. Grâce à eux, j'ai mieux compris l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Je vous laisse mon témoignage, que notre Rédempteur est vivant et que tous les enfants de Dieu peuvent bénéficier de son don divin de la modération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. My brothers and sisters, mes frères et sœurs, cela fait 6 mois que j'ai été appelé au collège des 12 apôtres. Je continue de me sentir tout petit dans mon service avec des hommes qui sont depuis longtemps mes exemples et mes instructeurs. Je vous remercie profondément de vos prières et de votre vote de soutien. Cela a été pour moi une période de prière fervente, pendant laquelle j'ai recherché ardemment l'approbation du Seigneur.
J'ai ressenti son amour de bien des façons, à la fois sacrées et inoubliables. Je témoigne qu'il vit et que c'est ici son œuvre sacrée. Le président Monson est le prophète du Seigneur. Je me souviendrai toujours de sa gentillesse quand il m'a donné mon appel en avril dernier. À la fin de notre entretien, il a voulu me serrer dans ses bras. Le président Monson est grand. Quand il a refermé ses longs bras autour de moi et qu'il m'a serré fort contre lui, j'ai eu l'impression d'être un petit garçon dans les bras protecteurs d'un père aimant. Pendant les mois qui ont suivi cet événement, j'ai pensé à l'invitation du Seigneur d'aller à lui pour être enserré dans les bras de son amour. Il a dit, « Voici, les bras de ma miséricorde sont étendus vers vous, et celui qui viendra, je le recevrai, et bénis sont ceux qui viennent à moi. » Les Écritures parlent de ses bras ouverts, de ses bras tendus, de ses bras étendus et de ses bras qui nous enserrent. Elles disent qu'ils sont puissants et saints, que ce sont les bras de la miséricorde, de la sécurité, de l'amour, et que ces bras sont élongés toute la journée. Nous avons tous ressenti dans une certaine mesure ces bras spirituels autour de nous. Nous avons ressenti son pardon, son amour, son réconfort. Le Seigneur a dit, « C'est moi qui vous console. » Le désir du Seigneur que nous allions à lui et que nous soyons encerclés de ses bras s'exprime souvent par une invitation au repentir. Je cite, « Voici, il envoie une invitation à tous les hommes, car les bras de la miséricorde sont étendus vers eux, et il dit, « Repentez-vous, et je vous recevrai. » Quand nous péchons, nous nous détournons de Dieu. L'invitation au repentir est rarement une voie de châtiment, mais plutôt un appel aimant à faire demi-tour et à retourner vers Dieu. Oh, repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu. C'est l'appel d'un Père aimant et de son Fils bien-aimé à ce que nous soyons mieux que ce que nous sommes, que nous élevions notre façon de vivre, que nous nous changions et que nous ressentions le bonheur de respecter les commandements. En tant que disciples du Christ, nous nous réjouissons de la bénédiction qu'apporte le repentir et de la joie d'être pardonnés. Cela devient une partie de nous-mêmes qui modèle notre façon de penser et de percevoir les choses. Parmi les dizaines de milliers de personnes qui écoutent cette conférence, il y a de nombreux degrés de dignité personnelle. Cependant, le repentir est une bénédiction pour chacun de nous. Nous avons chacun besoin de sentir les bras de la miséricorde du Sauveur par le pardon de nos péchés. Il y a des années, on m'a demandé de rencontrer un homme qui, bien avant notre conversation, avait mené une vie dissolue. Suite à ses mauvais choix, il avait été excommunié de l'Église. Il était depuis longtemps revenu à l'Église et il respectait fidèlement les commandements. Mais ses actes passés le hantaient. Chez lui, j'ai pu sentir sa honte et ses profonds remords d'avoir mis à côté ses alliances. Après notre conversation, j'ai mis mes mains sur la tête pour lui donner une bénédiction de la prêtrise. Avant de dire un mot, j'ai profondément ressenti l'amour et le pardon du Sauveur pour cet homme. Il pleura ouvertement. Après la bénédiction, nous nous sommes pris dans le bras et je me suis émerveillé dans des bras de miséricorde et d'amour du Sauveur en serrant le repentant, quel que soit l'égoïsme du péché pardonné. Je témoigne que le Sauveur peut et désire vivement nous pardonner nos péchés. À part pour ceux qui ont choisi la perdition après avoir connu une plénitude, il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné.
C'est merveilleux que chacun de nous puisse se détourner de ses péchés et aller au Christ. Le pardon divin est l'un des fruits les plus doux de l'Évangile. Il ôte la culpabilité et la peine de notre cœur pour les remplacer par la joie et la paix de la conscience. Jésus déclare « N'allez-vous pas maintenant revenir à moi et vous repentir de vos péchés et être convertis afin que je vous guérisse ?» Certains qui écoutent aujourd'hui auront peut-être besoin d'un grand changement de cœur pour affronter des péchés graves. Ils auront peut-être besoin de l'aide d'un dirigeant de la prêtrise. Pour la plupart, le repentir se fait dans la discrétion et en privé, en cherchant l'aide du Seigneur pour changer ce qui doit l'être. Pour la plupart des gens, la repentance est davantage un processus qu'un simple événement. Le repentir n'est pas facile. Changer est difficile. Cela exige de courir contre le vent, de nager à contre-courant. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La repentance, c'est se détourner de choses comme la malhonnêteté, l'orgueil, la colère, les pensées impures, et c'est tourner vers des choses comme la gentillesse, l'oubli de soi, la patience et la spiritualité. C'est tourner de nouveau vers Dieu. Comment décider ce sur quoi faire porter notre repentir? Quand un être cher ou un ami nous suggère des choses que nous devrions changer, l'homme naturel en nous pointe parfois le nez et répond « Oh, tu penses que je devrais changer? Attends, laisse-moi te parler un peu de tes problèmes. » Une meilleure méthode consiste à demander humblement au Seigneur. Quand nous demandons « Père, que voudrais-tu que me voie faire ?» Les réponses viennent. Nous sentons ce que nous devons changer. Le Seigneur nous le dit dans notre esprit et dans notre cœur. Nous sommes alors libres de choisir. Allons-nous nous repentir ou allons descendre le store devant notre fenêtre ouverte vers les cieux? Alma a lancé cet avertissement. Ne t'efforce pas de t'excuser si peu que ce soit. Quand nous descendons le store, nous arrêtons de croire à la voix spirituelle qui nous invite à changer. Nous prions, mais nous écoutons moins. Il manque à nos prières la foi qui mène au repentir. En ce moment même, quelqu'un est en train de penser « Frère Anderson, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas ressentir ce que je ressens. C'est trop dur de changer. » Vous avez raison, je ne comprends pas entièrement, mais il y a quelqu'un qui comprend. Il sait, il a ressenti votre souffrance. Il a déclaré « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Il nous tend les bras, nous exhortant en disant « Venez à moi ». En prenant conscience de ce que nous devons changer, nous regrettons la tristesse que nous avons causée. Cela nous amène à nous confesser sincèrement au Seigneur et, quand c'est nécessaire, aux autres. Quand c'est possible, nous réparons les torts que nous avons causés ou rendons ce que nous avons pris. Le repentir fait alors partie de notre quotidien. Prendre la Sainte Seine chaque semaine est très important. Venir humblement devant le Seigneur en reconnaissant que nous dépendons de lui, en lui demandant de nous pardonner et de nous régénérer, et en lui promettant de nous souvenir toujours de lui. Parfois, dans notre repentir, dans nos efforts quotidiens pour devenir plus semblables au Christ, nous nous voyons sans cesse aux prises avec les mêmes difficultés. Comme lorsqu'on escalade une montagne couverte de forêts, parfois nous ne voyons notre progression qu'une fois que nous sommes arrivés près du sommet et que nous pouvons regarder en arrière depuis les autres crêtes. Ne vous découragez pas. Si vous faites des efforts et travaillez à votre repentir,
Vous êtes en train de vous repentir. En nous améliorant, nous voyons la vie plus clairement et nous sentons le Saint-Esprit opérer plus fort en nous. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous nous souvenons de nos péchés longtemps après les avoir abandonnés. Pourquoi la tristesse pour nos erreurs passées perdure-t-elle parfois après que nous nous sommes repentis? Les Écritures ne disent pas que nous oublierons nos péchés pendant notre condition mortelle. Par contre, elles déclarent que le Seigneur oubliera. L'abandon du péché implique de ne jamais recommencer. Abandonner un péché demande du temps. Pour nous aider, le Seigneur permet parfois que nous gardions en mémoire la trace de nos fautes. Quand nous confessons honnêtement nos péchés, restituons ce que nous pouvons à l'offensé et abandonnons nos péchés en resplendant les commandements, nous sommes en train de recevoir le pardon. Avec le temps, nous ressentons que l'angoisse de notre peine se calme, ce qui ôte la culpabilité de notre cœur et nous donne une conscience en paix. À ceux qui sont vraiment repentants, mais que semblent incapables de ressentir de soulagement, je dis, continuez de respecter les commandements. Je vous promets que le soulagement viendra au temps voulu par le Seigneur. La guérison prend du temps. Si vous êtes soucieux, parlez avec votre évêque. Un évêque a le pouvoir du discernement. Il vous aidera. Les Écritures nous avertissent de ne pas différer le jour de notre repentir. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Un jour, on m'a demandé de rencontrer un couple âgé qui revenait à l'église. Les parents de ce frère et de cette sœur leur avaient enseigné l'Évangile. Après leur mariage, ils avaient quitté l'église. Maintenant, 50 ans plus tard, ils revenaient. Je me rappelle que le mari est entré dans le bureau tirant une bouteille d'oxygène. Le frère et la sœur regrettaient de ne pas être restés fidèles. Je leur ai dit que nous étions heureux qu'ils reviennent, les assurant que le Seigneur accueille à bras ouverts ceux qui se repentent. Le vieil homme a répondu, « Nous le savons, frère Anderson, mais notre tristesse, c'est que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas les bénédictions de l'Évangile. Nous revenons, mais nous revenons seuls. » Il ne revenait pas seul. Le repentir ne fait que nous changer nous. Il bénit aussi notre famille et nos êtres chers. Avec notre juste repentir, au temps voulu par le Seigneur, le bras étendu du Sauveur n'en serrera pas que nous, mais s'entendra jusqu'à dans la vie de nos enfants et de notre postérité. Le repentir signifie toujours qu'un plus grand bonheur nous attend. Je témoigne que notre Sauveur peut nous délivrer de nos péchés. J'ai moi-même ressenti son pouvoir rédempteur. J'ai sans aucun doute vu sa main porteuse de guérison reposer sur les milliers de personnes parmi les nations du monde. Je témoigne que son don divin ôte la culpabilité de notre cœur et apporte la paix à notre conscience. Il nous aime. Nous sommes membres de son Église. Il invite chacun d'entre nous à nous repentir, à nous détourner de nos péchés et à venir à lui. Je témoigne qu'il est là, au nom de Jésus-Christ. Amen. To repent, turn away from our sins, and to come unto him. I witness that he is there in the name of Jesus Christ. Amen. We remind the Nous brother rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir
à 18h, heure de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le chœur de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi. Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur ». Après le cantique, Robert S. Wood, qui a été relevé de son appel de membre de 70 cet après-midi, fera la prière de clôture. Aucun père n'enverrait ses enfants pour être mis à l'épreuve pendant toute leur vie dans un pays éloigné et dangereux, où l'on sait que Lucifer est libre d'agir, sans leur fournir d'abord un pouvoir protecteur personnel. Il leur donnerait aussi le moyen de communiquer avec lui de père à enfant et d'enfant à père. Chaque enfant de notre Père envoyé sur terre reçoit l'Esprit du Christ ou la lumière du Christ. Aucun de nous n'est laissé seul, sans espérance d'orientation ni de rédemption. Le rétablissement a commencé par la prière d'un garçon de 14 ans et une vision du Père et du Fils. Cela a marqué le début de la dispensation de la plénitude des temps. Le rétablissement a apporté la connaissance de l'existence prémortelle. Les Écritures nous apprennent qu'il y a eu un conseil dans les cieux et qu'il a été décidé d'envoyer les fils et les filles de Dieu dans la condition mortelle pour recevoir un corps et être mis à l'épreuve. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un corps spirituel abrité, pour l'instant, dans un tabernacle terrestre de chair. Les Écritures disent « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Nous apprenons en tant qu'enfants de Dieu que nous faisons partie de son grand plan du bonheur. Nous savons qu'il y a une guerre dans les cieux et que Lucifer et les esprits qui l'ont suivi ont été chassés, sans corps. Satan, ce vieux serpent, oui le diable, se rebella contre Dieu et chercha à prendre le royaume de notre Dieu et de son Christ. C'est pourquoi il fait la guerre au sein de Dieu et les environne de toutes parts. Nous avons reçu notre libre arbitre. Nous devons l'utiliser avec sagesse et rester proche de l'esprit. Sinon, nous nous retrouvons à céder sottement aux séductions de l'adversaire. Nous savons que par l'expiation de Jésus-Christ, nos fautes peuvent être effacées et que notre corps retrouvera sa forme parfaite à la résurrection. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme, afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger, car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Il existe une méthode parfaite de communication par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Une deuxième ordonnance suit le baptême dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Une deuxième ordonnance, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Cette voix douce et discrète qui apporte l'inspiration se manifeste davantage sous la forme d'un sentiment que sous la forme d'un son. Elle peut transmettre de l'intelligence pure à notre esprit. Le Saint-Esprit communique avec notre corps, notre esprit par l'intellect plus que par les sens. Cette direction se manifeste sous forme de pensée, de sentiments, par des incitations et des impressions. Nous pouvons ressentir les paroles de la communication spirituelle plus que nous ne pouvons les entendre et voir avec des yeux spirituels plus qu'avec des yeux physiques. J'ai servi pendant de nombreuses années au Collège des 12 apôtres avec le grand Richard. Il est mort à l'âge de 96 ans. Il nous a dit qu'à l'âge de 12 ans, il avait assisté à une grande conférence générale dans le tabernacle.
il y avait entendu Wilford Woodruff. Le président Woodruff a raconté une expérience où il avait été inspiré par l'Esprit. Il avait été envoyé par la première présidence rassembler tous les saints de Dieu de la Nouvelle-Angleterre et du Canada pour les emmener en Sillon. Il s'est arrêté chez l'un des frères de l'Indiana et a mis son chariot dans la cour où sa femme, l'un de ses enfants et lui sont allés se coucher tandis que le reste de la famille dormait dans la maison. Peu après s'être installé pour dormir, il a aperçu un murmure de l'esprit qui l'avertissait. « Lève-toi, déplace ton chariot. » Il s'est levé et a déplacé le chariot de quelques mètres. Alors qu'il retournait se coucher, l'esprit lui a de nouveau parlé. « Va, éloigne tes mules de ce chêne. » Il l'a fait, puis est retourné se coucher une nouvelle fois. Moins d'une demi-heure plus tard, une tornade a emporté l'arbre auquel ses mules avaient été attachées et l'a cassé au niveau du sol. Traversant 2 clôtures, il était traîné sur une centaine de mètres. L'arbre, énorme, qui avait un tronc d'1,50 m de circonférence, est tombé exactement à l'endroit où s'était trouvé son chariot. En écoutant les murmures de l'esprit, frère Woodruff avait sauvé sa vie et celle de sa femme et de leur enfant. Ce même esprit peut vous inspirer et vous protéger. Il y a près de 50 ans, lorsque je suis devenu autorité générale, ma femme et moi vivions dans la vallée d'Utah sur une toute petite propriété que nous appelions notre ferme. Nous avions une vache, un cheval, des poules et beaucoup d'enfants. Un samedi, je devais me rendre à l'aéroport pour prendre un avion pour la Californie pour une conférence de pieux. Mais notre vache allait mettre bas et se trouve en difficulté. Le veau est né, mais la vache n'arrivait pas à se lever. Nous avons appelé le vétérinaire qui est arrivé rapidement. Il a dit que la vache avait avalé un fil de fer et qu'elle ne passerait pas la journée. J'ai recopié le numéro de téléphone de l'entreprise d'équarrissage pour que ma femme l'appelle et lui dise de venir chercher la vache dès qu'elle serait morte. Avant mon départ, nous avons fait la prière en famille. C'est notre petit garçon qui l'a faite. Après avoir demandé à notre Père Céleste, bénis papa pour son voyage et bénis nous tous, il a commencé une supplication sincère. Père Céleste, bénis notre vache Bossy pour qu'elle aille bien. En Californie, j'ai raconté cet épisode et j'ai dit, il doit apprendre que l'on n'obtient pas si facilement tout ce qu'on demande dans la prière. Il y avait bien une leçon à tirer, mais c'est moi qui l'ai apprise. Non, mon fils. Lorsque je suis rentré le dimanche soir, Bossy allait bien. Ce processus n'est pas réservé aux prophètes. Le don du Saint-Esprit opère tout autant avec les hommes, les femmes et même les petits-enfants. C'est grâce à ce don, à ce pouvoir merveilleux, que l'on peut trouver le remède spirituel à n'importe quel problème. Et maintenant, il communique sa parole par des anges aux hommes. Oui, non seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Or, ce n'est pas là tout. Les petits-enfants reçoivent bien des fois des paroles qui confondent les sages et les savants. Le Seigneur a une façon de déverser de la connaissance à notre esprit pour nous inspirer, nous guider, nous instruire, nous corriger, nous avertir. Il a dit, « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Et Enos a écrit, « Pendant que je luttais ainsi spirituellement, voici la voix du Seigneur parvint encore à mon esprit. » Vous pouvez savoir ce que vous avez besoin de savoir. Priez pour apprendre à recevoir cette inspiration et pour rester digne de la recevoir. Gardez ce canal, votre esprit, pur et exempt du désordre du monde. Graham W. Doxey, qui a fait partie du Collège des 70, m'a raconté une expérience. Sa mère, qui a été plus tard conseillère dans la présidence générale de la primaire, m'a parlé de la même expérience. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans la marine, affecté en Chine. Plusieurs camarades et lui se sont rendus en train à Tientsin pour visiter la ville. Ils ont ensuite repris le train pour rentrer à leur base, mais après plus d'1 heure de voyage, le train a commencé à se diriger vers le nord. Ils n'avaient pas pris le bon train.
Ils ne parlaient pas chinois. Ils ont tiré le signal d'alarme, ont arrêté le train. On les a fait descendre quelque part dans la campagne, où ils n'avaient pas d'autre choix que retourner jusqu'à la ville à pied. Après avoir marché pendant un moment, ils ont trouvé un wagonnet à traction humaine, du genre utilisé par les ouvriers des chemins de fer. Ils l'ont mis sur les rails et ont commencé à pomper pour avancer. Le wagon descendait les côtes en roue libre, mais il fallait le pousser pour monter. En arrivant devant une pente un peu raide, ils se sont dépêchés de grimper à bord et ont commencé à descendre en roue libre. Graham était le dernier à grimper. La place qui lui restait était à l'avant du wagonnet. Il a couru à côté, puis a finalement grimpé à bord. Ce faisant, il a glissé et tombé. Il rebondissait sur le dos, ses pieds contre le wagon pour ne pas se faire écraser. Alors que le wagon prenait rapidement de la vitesse, il a entendu la voix de sa mère dire « Bud, fais attention ». Il portait de lourdes bottes militaires. Son pied a glissé et l'épaisse semelle de sa botte s'est prise dans l'engrenage d'une roue et a arrêté le wagon à une trentaine de centimètres seulement de sa main. Ses parents, qui présidaient à l'époque la mission des États du centre-est des États-Unis, dormaient cette nuit à l'hôtel. Sa mère s'est assise dans son lit à 2 heures du matin environ et a réveillé son mari par ces paroles. « Bud a des ennuis. » Ils se sont agenouillés au pied du lit et ont prié pour la sécurité de leur fils. La prochaine lettre qu'il a reçue disait « Bud, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il leur a alors écrit pour leur raconter ce qui s'était passé. Lorsqu'ils ont comparé l'heure, ils se sont rendus compte qu'au moment même où ils rebondissaient le long de cette voie, ses parents étaient à genoux dans la chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, priant pour sa sécurité. Ces expériences d'inspiration et de prière ne sont pas inhabituelles dans l'Église. Elles font partie de la révélation que notre Père Céleste a prévue pour nous. L'un des outils les plus aiguisés de l'adversaire est celui de nous convaincre que nous ne sommes plus dignes de prier. Qui que vous soyez, et quoi que vous ayez pu faire, vous pouvez toujours prier. Joseph Smith le prophète enseignait que tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez vous inventer une touche supprimée, peut-être les paroles de l'un de vos cantiques préférés, à laquelle vous penserez quand viendra la tentation. C'est votre intellect qui décide. Votre corps est l'instrument de votre intellect. Lorsqu'une mauvaise pensée s'insinue dans votre esprit, utilisez votre touche supprimée pour la remplacer. La musique digne a une grande influence et peut vous aider à maîtriser vos pensées. Lorsqu'Oliver Cowdery a échoué dans son tentative de traduire, le Seigneur lui a dit « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais, alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste, et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte. » Ce principe est illustré par l'histoire d'une petite fille. Elle était très contrariée parce que son frère avait fabriqué un piège à moineaux. N'obtenant aucune aide, elle s'est dit « Je vais prier à ce sujet. » Après sa prière, la petite fille est allée dire à sa mère « Je sais qu'il ne va pas capturer de moineaux parce que j'ai prié à ce sujet. J'en suis sûr. Il ne capturera aucun moineau. » Sa mère lui a demandé « Comment peux-tu être aussi sûr ?» Elle a répondu « Après avoir prié, je suis allé réduire ce sale piège en miettes. » Priez, même si vous êtes jeunes et rebelles, comme le prophète Alma, ou si vous avez l'esprit fermé comme un mulet qui savait tout cela, et cependant ne voulait pas savoir. Apprenez à prier. Priez souvent. Priez dans votre esprit, dans votre cœur. Priez à genoux. La prière est votre clé personnelle pour entrer aux cieux. La serrure se trouve de votre côté du voile. J'ai aussi appris à finir toutes mes prières en disant « Que ta volonté soit faite ». Ne vous attendez pas à échapper totalement aux ennuis, à la déception, à la souffrance et au découragement, car nous avons été envoyés sur terre pour supporter ces choses. Un poète a écrit « Avec des mains insouciantes et impatientes, nous embrouillons les plans que le Seigneur a faits. Et quand nous crions de douleur, il dit «
Sois calme, ô homme, tandis que je démêle les nœuds. Les Écritures promettent, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le Sauveur a dit, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. » Nous avons commencé cette session avec de nouvelles autorités générales. On a commencé par soutenir le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je sais qu'il est l'homme appelé par le Seigneur sur la terre, et je veux rendre un témoignage spécial, qu'il a été appelé de Dieu par prophétie, mais qu'il a besoin de nos prières, de nos jeunes, à cause de la charge qui est sur ses épaules. Et je prie qu'il soit soutenu dans son corps et dans sa force. C'est évident pour ceux qui sont proches de lui qu'il a été appelé de Dieu. Et ensuite, par l'imposition de main de ceux qui ont l'autorité, d'administrer les ordonnances de l'Évangile, il a été mis à part. Le Seigneur le soutient. Et nous prions qu'il le soutienne, que Dieu le soutienne ainsi que sa famille dans tout ce dont il a besoin. Je rends témoignage et j'invoque cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.
Holy Eternal, Saint-Père éternel, bien-aimé, à la fin de cette deuxième session de la conférence générale, nous nous réjouissons d'avoir été aux pieds de prophètes et d'apôtres, de serviteurs de la vérité et de témoins de toi et de ton Fils. Nous nous réjouissons encore du rétablissement de ton Église, de ton royaume, de ton évangile. Nous nous réjouissons de la connaissance que notre Sauveur, notre Rédempteur vit. Père, au moment de quitter cette session, nous nous réengageons vis-à-vis de toi, à te rechercher, à rechercher tes voies. Toi, le seul vrai Dieu vivant. Et nous nous engageons à te servir, toi, tes enfants, et de suivre le modèle de ton Fils. Nous te demandons, Père, de nous bénir, afin que nous ayons ta grâce, et que dans notre faiblesse, nous soyons fortifiés, afin que nous soyons rendus humbles et pleins d'amour, et que par la vie que nous mènerons, nous soyons encerclés dans les bras de la miséricorde, de ton amour, de ton Père, de toi et de ton Fils. Et au moment de quitter cette réunion, on te demande de nous protéger et de bénir aussi et protéger ses frères. Bénis-nous en tout, Père, afin que nous renouvellions notre engagement de suivre les lois du royaume céleste. C'est là notre supplication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. This has been a Vous broadcast venez d'assister à la 179e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur des pieux de Bountiful et de Farmington. This broadcast has been Cette furnished. émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communication. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.